Salut les devins, c'est Saikyo, voici ma review de l'épisode numéro 135 de l'anime Boruto, et je pense pas que cette vidéo là va durer très longtemps, parce que en fait, le message, c'est que j'ai kiffé, tout simplement, bon, il y a des trucs un petit peu à droite, à gauche, etc., on va en parler, mais franchement, voilà, je pense que vous verrez rarement un youtubeur vous dire déjà le résultat de la vidéo dès le début, mais le résultat des cours, c'est que épisode 135, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au 133, 134, surtout 134 qui m'ont beaucoup déçu, 135, oufissime, énormissime, pas parfait encore une fois, qui a ses défauts, on va les pointer un petit peu du doigt, mais un épisode qui m'a fait passer un excellent moment, un épisode que j'ai même revu plusieurs fois. Habituellement pour les reviews je revois plusieurs fois les épisodes, mais là je les ai regardés déjà juste par plaisir de les revoir, et pour vous dire que le 133 et 134, je les avais même pas revus, même pour la review, parce que c'était une perte de temps quoi, pour moi c'était trop mauvais. Et là je l'ai revu plusieurs fois, où j'ai remis que certains passages que j'ai vraiment adorés, donc foncez le voir si c'est pas déjà fait, allez le revoir pourquoi pas si vous l'avez déjà vu. Vous allez me dire pour vous en faisant le commentaire ce que vous en avez pensé, mais j'ai kiffé du début à la fin. Quelques petites imprécisions par-ci par-là. Par exemple l'animation franchement elle est top, je pense que vous avez été à peu près tous comme moi éblouis par la fin de l'épisode en termes d'animation. Mais si vous remontez plus vers le début de l'épisode, vous allez voir des plans un petit peu moins bien réalisés. Pas le tout début, on va dire dans le deuxième tiers de l'épisode. Des plans un petit peu plus statiques par moment, mais bon. Dans l'ensemble, c'était très bon, même dans les moments bas de l'épisode, c'est plus haut que les meilleurs moments du 134, vous voyez ce que je veux dire? La semaine dernière, on avait Urashiki qui faisait des téléportations, c'était des sortes d'images empilées, un coup il était à droite, un coup il était à gauche, il n'y avait rien. Là, Urashiki, avec sa nouvelle forme, il se téléporte ou il se déplace très vite, ça revient un petit peu au même, il y a un vrai effet. On le voit disparaître, il y a le bruit qui va avec, on le voit réapparaître, il y a cet effet-là. Bon voilà, ils ont fait réellement des efforts. Félicitations Studio Pierrot, c'était bien foutu. L'épisode j'ai kiffé, pourquoi? Parce que déjà visuellement c'est bien fait, parce qu'au niveau sonore, alors c'est vrai que tout au long de cet arc-là on s'est cherché. Au début c'était pas mal mais pouvait mieux faire, après ils se sont mis à mettre de bonne musique mais pas sur les bons moments, sur le 134 ça passait plus ou moins bien, et sur celui-ci c'est un sans faute, les bonnes musiques au bon moment, durant le bon laps de temps, les transitions se font bien, les thèmes épousent réellement ce qui nous est montré, plus l'émotion qui est transmise par les voix des comédiens de doublage. Au niveau sonore, bien évidemment les bruitages, mais ça pêche jamais trop, hein, les bruitages dans les animés. Tout était parfait sur le plan audio. Sur le plan de l'histoire, de l'avancement et de la fin de ce combat-là face à Urashiki, alors déjà j'ai bien aimé le début de l'épisode avec des vrais choix, tout au long de l'épisode c'était comme ça, mais le début marquait réellement le pas, de vrais choix artistiques, visuellement et scénaristiquement. Le fait que Urashiki fasse ça, en plus c'est des épisodes filler, je vous le rappelle, qui s'arrache les yeux, qui les bouffe, là ça ressemblait limite plus à une scène qu'on aurait vue dans un seinen que dans un shonen neketsu, un type de manga. Donc franchement bravo pour avoir pris ce risque-là, d'afficher une scène un petit peu, pas choquante, mais dérangeante humainement, quoi, un mec qui se bouffe les yeux, et qui après rigole, il est tout content, il lui arrive des pouvoirs. C'est quand même très chelou, c'est quand même très atypique, tu vois jamais ça dans la rue, on est d'accord. Ils l'ont fait, ils ont assumé ce choix, un Urashiki qui avait quand même nettement plus de prestance, vraiment. Donc réellement une grosse satisfaction cet épisode-là. J'ai bien aimé également le traitement des personnages, qui n'était pas excellent pour tous, mais qui était bon. Voilà, la plupart des personnages ont été honorés. Bien évidemment, Naruto, Boruto, bon voilà, ça a été le clou du spectacle. Et les blasons de Jiraiya et de Sasuke ont été également rehaussés. Avec un Sasuke, bien qu'il ait passé la moitié du temps endormi, et qu'ensuite, au moment où il se réveille, on aurait voulu avoir des choses, Sakura s'endort à sa place, enfin s'endort, faut remettre dans le contexte, c'est un manque d'énergie, de chakra, tout ça, bien sûr. Je pense que ça, la confrontation Sakura-Sasuke arrivera dans le 136, qu'il va y avoir un petit échange, un petit indice qui va être glissé. D'ailleurs, en parlant d'indice, je m'égare, mais bon, voilà, Urashiki qui lâche le morceau, je sais pas si vous avez remarqué, Urashiki qui dit à Boruto, tu as beau être le fils du réceptacle, donc réceptacle, il parle bien évidemment du Jinchuriki de Kyuubi Kurama, à savoir Naruto, il le dit devant tout le monde. Je pense que Jiraiya il l'a entendu là, il n'y a pas d'excuse. Donc gros indice qui a été lâché mais qui sera sûrement déverrouillé en épisode 136, et je pense qu'entre Sasuke Jiraiya et entre Sasuke Sakura, Naruto Boruto, il risque d'y avoir pas mal de choses qui vont se déverrouiller à ce niveau-là. Ils vont pas forcément se l'avouer à plein mot, mais à demi-mot ça risque de parler du fait qu'ils sont les versions futures d'eux-mêmes ou l'enfant de Naruto. On a même à la fin, ça c'était dit un petit peu bas, je sais pas, mais Boruto qui mentionne son père en tant que son père, quoi. Il le dit ouvertement, mais il le dit très bas, donc on verra bien, ça aussi ça risque d'avoir un impact. Mais du coup, revenons à nos moutons portant le nom de Jiraiya et de Sasuke, eh bien, ils ont été redorés réellement. Alors, il n'y aura pas le mode ermite de Jiraiya, c'est vrai, c'est dommage. Il aurait pu le sortir même sans que Naruto le voie, parce que s'il est de dos, Naruto va pas réellement le voir, mais quand même, ça prend du temps de le sortir le mode ermite, faut appeler les crapauds pour le maintenir. Donc Naruto aurait pu s'en rendre compte, c'est pas juste des traits, des peintures qui apparaissent sur le visage, et ça part. C'est un peu plus complexe que ça chez Jiraiya, Donc je peux comprendre également qu'il n'ait pas fait sortir. Après il y a toujours l'incohérence du fait que Jiraiya ne réagit absolument pas
au Rinnegan, qu'il soit violet, bleu, jaune, tout ce qu'on veut de Urashiki, alors que quand même vous connaissez tous, je vais pas le répéter, le lien qu'il y a entre Nagato au Rinnegan et Jiraiya. Donc l'affaire avec Pain n'a pas eu lieu à ce moment-là, mais Jiraiya connaissait très fortement Nagato déjà à cette époque-là. Pourquoi les Rinnegan ne l'ont pas fait tilter? Un ninja digne de Jiraiya n'aurait pas dû ne rien remarquer. Bref, Jiraiya a quand même été redoré, il a donné une petite leçon. Vous avez vu quand il a attrapé le bras et l'épaule là de Urashiki, il lui a dit c'est de moi que tu parles, on avait quand même Jiraiya qui fait ça à un être considéré comme divin dans Naruto, bien qu'il soit extraterrestre. Bon, moi j'ai pas de grand frère, mais on dirait le grand frère qui attrape son petit frère pour jouer avec lui, il lui tord le bras en arrière, tu vois, il lui faisait ça quoi. Il a presque ridiculisé Urashiki, même si après Jiraiya a pris une PLS, mais il n'y avait pas de souci. Quand on a eu Jiraiya qui nous a fait sa démonstration là, en mode je suis la toison, je sais pas quoi, l'invincible Sannin, c'est clair que c'est ridicule, c'est burlesque dans cet épisode-là, mais c'est du Jiraiya en fait. Et ça, c'était réussi. Un Jiraiya qui n'était pas en mode tout fragile, là, limite il tremblait, il laissait Boruto faire tout à sa place la semaine dernière, se prendre même des coups de cut dans la tête. Non, là on a un vrai Jiraiya, il a même dit à Naruto, reste en retrait, je vais y aller. Mais voilà, ça c'est du vrai Jiraiya. Un Jiraiya qui balance un Rasengan de petite taille mais quand même très puissant, très imposant, qui a fait du mal à Urashiki. D'ailleurs c'est bizarre, les niveaux de puissance d'Urashiki, ne me questionnez pas sur ça, parce que sincèrement, un coup il est très haut, un coup il est très bas, un coup il esquive une attaque de fou, un coup il se prend un Rasengan. Je ne saurais pas vous expliquer, on dirait que Urashiki sort de Dragon Ball Heroes, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, ça lui a fait mal, vous voyez. Il y a quand même cette prestance de Jiraiya, cette supériorité de Jiraiya, cette classe qui l'accompagne également. Bien que le personnage, comme le souligne Sasuke, soit également débile, et ça fait son charme, eh bien tout cela a été révélé dans cet épisode-là. Ça aurait dû être remis au goût du jour durant tout l'arc, pas que pendant un épisode. Mais bon, au point où on en est, cet épisode était réellement satisfaisant. Sasuke également, qui est revenu, même s'il n'était pas full power du tout, qu'il était crevé et tout, qu'il n'a pas récupéré parce que je rappelle que Sakura à cette époque-là était apprentie de Tsunade et ne savait pas énormément encore bien comment soigner les gens, mais elle a fait ce qu'elle a pu, donc il n'était pas full power, sûrement que le chakra volé par Urashiki n'était pas pleinement revenu, mais il a fait quelques trucs. L'Amaterasu, il a enflammé son épée avec l'Amaterasu, c'était super intelligent. Le scénariste, il a dû regarder un petit peu l'épisode des Dothraki, là, de Game of Thrones, vous voyez, avec les épées enflammées. Le Kirin, le retour du Kirin, putain, sur Urashiki, c'était bon ça aussi. Personnellement, j'étais super content de revoir le Kirin venir, c'est quelque chose qui a marqué une certaine époque par rapport à Itachi et tout ça, et je vous dis pas le nombre de mecs que j'ai cramé comme des petites côtelettes sur Storm 2 quand j'avais le jeu à l'époque, et que j'arrivais à leur placer un Kirin, c'était super kiffant, donc j'étais content de le revoir revenir. J'ai bien aimé globalement la structure de l'épisode, avant de parler de la fin, déjà on va parler du milieu. La structure était bonne, les attaques d'Urashiki étaient bonnes, il y a quand même quelques petits éléments un peu, tu te demandes ce qui se passe, quoi. Le truc avec Shikamaru et sa bande, là, enfin, tous les petits genin, quoi. C'était cool, mais déjà, il y a quand même deux trucs à se dire. Pourquoi est-ce que personne n'en réfère au Jonin? Bon, ça c'est très bizarre, mais ok, soit, ils veulent y aller. Mais pourquoi amorcer ça dans l'histoire, le fait que les genin veulent aller au combat, si en fait, dans le prochain épisode, ils vont se ramener et le combat sera terminé? Est-ce que c'est juste un prétexte débile pour ramener ces genin-là sur le lieu du combat et juste faire du blabla, faire une conclusion, rassembler tout le monde au même point, enfin tout ça pour ça quoi, tu vois ce que je veux dire, même pas une petite action, pas un Shikamaru qui va utiliser sa technique des ombres pour bloquer Urashiki de manière imprévue. On les a vus, ils annoncent qu'ils vont faire un truc de ouf, mais ils ne viennent pas de tout l'épisode, et le combat face à Urashiki est terminé, ils vont venir, c'est sûr ils vont venir, mais ils vont servir à rien. Donc franchement je ne sais pas, surtout que je vous rappelle que cette scène-là a été pré-amorcée par Konohamaru. Vous imaginez la réflexion du scénariste? Je vais mettre Konohamaru et ses deux petits potes dans la forêt qui sont perdus, enfin pas perdus, vous m'avez compris, qui se baladent. Ils tombent comme par hasard sur Urashiki qui se bat contre Naruto, Sasuke du futur, ok, soit. Ils vont être choqués, ils vont rentrer à Konoha. Déjà, ils ont eu le temps de faire tout le chemin, mais allez, ok. Ils vont tomber sur la bande des genin de Shikamaru et compagnie. Comme par hasard, ils tombent pile sur les bonnes personnes. Ils parlent un petit peu du problème qu'ils viennent de voir, bon voilà. Et là, on amorce une deuxième scène à la suite de ça, pour que Shikamaru et sa bande se disent on va aller les aider, on les a déjà plantés l'autre jour, enfin on n'a pas fait le taf comme il fallait, cette fois-ci on va s'en sortir, tout ça pour qu'ils aillent et ça ne sert à rien parce que c'est déjà fini sans eux. Tout ça pourquoi? Pour lancer des discussions, des au revoir, des bye bye. Enfin personnellement j'aurais fait plus rapide que ça, hein. Sasuke et Boruto retournent vite fait au village pour je ne sais quel délire, enfin quoi on les met au village, il n'y a même pas besoin de le justifier quoi, Konoha ça doit être à une demi-heure de marche, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, tu les remets là-bas, ils font leurs adieux, quoi, après ils partent dans la forêt, ils font un saut temporel pour retourner chez eux dans le 136 et c'est fini. Pourquoi faire tout ça? C'est super compliqué en fait. Sinon, bon, il y avait quelques petits comportements, je vais pas m'étaler dessus, on a déjà perdu beaucoup de temps avec Shikamaru, mais quand Urashiki dit à Naruto, t'inquiète, tu seras le dernier que je vais tuer. Ok, cool, ça correspond vraiment à la stratégie. Vous comptez même pas 2 minutes après dans l'épisode, il balance sa technique violette, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle était super cool à voir, il la balance directement sur Naruto. Et c'était clairement une technique qui va tuer quelqu'un, c'était au moment où Naruto commençait à avoir le manteau de Kyuubi au niveau de sa main droite.
est en train de se faire recouvrir. Et je pense pas que Urashiki ait balancé ça sur Naruto pour faire sortir Kyuubi de manière totale. Une attaque comme ça par un être soi-disant divin, c'est censé quand même tuer Naruto. Vous avez vu ce que ça a fait sur le dos de Jiraiya. Il a pris cher. Donc voilà, ça c'était incohérent, mais sinon franchement, dans l'ensemble, l'épisode, même ces défauts-là sont assez pardonnables. On les oublie quoi, parce que l'épisode est tellement bon que ça passe bien. Le nouveau chara-design d'Urashiki, alors bon, il est Momoshiki-esque, hein, vous avez compris je pense. Ça ressemble beaucoup à l'ultime forme de Momoshiki. Le côté yeux jaunes, Rinnegan jaune en mode vertical. En soi, le jeu de couleurs est cool, mais il est quand même beaucoup moins classe que Momoshiki. Cet aspect oiseau, je sais pas pourquoi. Déjà, on dirait qu'il a un nid à pigeon sur la tête, et en plus, son propre corps est taillé comme un oiseau. Est-ce que Urashiki, ça fait un jeu de mots en japonais par rapport aux oiseaux? Je ne saurais pas vous dire. Mais bon, après en soi, le chara design était cool. C'est peut-être mieux comme ça. Ça m'a un petit peu fait penser de très loin à la libération des Espadas, qui était un petit peu façon animale, un petit peu façon Grimjo, quoi, et Pantera. Et on en arrive finalement, les devins, sur l'apothéose de l'épisode, parce que sans ça, l'épisode n'aurait pas été aussi cool et aussi bon qu'il ne l'est actuellement. La fin, avec Naruto qui commence à se déchaîner, qui commence à former des Rasengan, couleur violette, noirâtre. Alors j'ai pas forcément pris 100 ans pour analyser ce Rasengan, parce que ça reste qu'un épisode filler, mais je ne sais pas ce qu'ils ont voulu symboliser. Déjà c'était très cool au départ, l'aura de Naruto qui se transforme, j'ai vraiment kiffé. On aurait dit limite Jiren, hein, qui avait 4 auras autour de lui. Mais ensuite, la formation du Rasengan, qui ressemblait tout d'abord, grâce au manteau de chakra, à une formation de Rasengan classique, puis qui a ressemblé à un Bijudama. Est-ce que c'était un mix de Rasengan et de Bijudama? Je m'en pose la question. C'était clairement formé sur la base de la rotation, mais avec l'impression que quelque chose de bijuesque lui a été ajouté, surtout au moment où Naruto a la bouche ouverte façon Kyuubi qui vraiment forme un Bijudama. En tout cas, ça m'a l'air d'être ça. À ça ne sera pas suffisant pour se défaire d'Urashiki. Il va venir bien évidemment Boruto. Boruto qui va venir calmer un Naruto en folie. Ça avait déjà été foreshadowé par de précédents épisodes. Ça revient ici, c'était logique et normal. Au final, voilà, Naruto, Boruto sont différents mais sont un petit peu les mêmes. Ce n'est pas forcément avec un entraînement toujours acharné, toujours bien fignolé, tout ça, qui vont arriver à leur fin. C'est aussi d'une manière un petit peu à la Mirai Trunks opportuniste. J'ai besoin de faire ça, je dois me surpasser, je vais le faire. C'est pas forcément cohérent, mais je vais le faire, c'est classe, c'est émotionnel, c'est épique. Et c'est ce qui se passe ici, l'entraînement n'était pas finalisé, en entraînement ils n'arrivaient pas forcément à combiner leurs chakras, et là la situation est beaucoup plus complexe. Naruto est Kyuubisé, mais je pense que le fait que Boruto est capable d'apaiser Kyuubi, ben ça a aidé. Parce que du coup, on a quand même un Naruto en mode Kyuubi, mais maîtrisé. Et là, à ce moment-là, son niveau de combat à Naruto a dû clairement exploser, ainsi que sa maîtrise de son chakra. Et je pense même, les devins, que l'on peut en déduire une autre chose, c'est que Boruto, en termes de maîtrise de son chakra, de manipulation du chakra, à cet âge-là, est légèrement meilleur que Naruto de cet âge-là que l'on voit ici. Parce que sinon, ça aurait matché dans l'entraînement, mais la seule chose qui manquait, c'était un Naruto qui se surpasserait. Boruto, là, il se surpasse émotionnellement, mais il n'a pas de réel power-up, tandis que Naruto en a un. Ce power-up lui amène plus de puissance et plus de maîtrise. Donc clairement, c'était un petit peu bancal du côté de Naruto, et durant l'entraînement, on l'avait compris, Naruto ne comprenait pas tout, il était perdu, il était paumé, vraiment. Et je dis pas que c'est un mal, hein. Au contraire, je suis bien d'accord avec le choix qui a été fait ici. Je pense qu'il nous a été prouvé à plusieurs reprises que Boruto, il était un petit peu un Sasuke-like et qu'il savait mieux comment maîtriser les choses un petit peu techniques par rapport à Naruto, qui est beaucoup plus dans l'action, dans l'hypersensibilité et qui est beaucoup plus quand même Sancho, on va dire, et qui est, voilà, le digne disciple de Jiraiya. Donc ça part sur quoi? Ça part sur un double Rasengan. Probablement que Boruto y a rajouté quelques notions de futon à l'intérieur, mais ça se voit pas vraiment. On a affaire à un Rasengan père-fils tel que celui qui a mis fin à Momoshiki. Sauf que de base, il n'a pas été construit pareil. Il n'y avait pas de notion de Rasengan violet noirâtre, mais bon, le résultat finish est le même. Et nous avons également des ajouts que l'on pourrait qualifier d'emprunt à l'arc Cell, surtout dans la version animée de DBZ, avec les personnages sur le côté comme Jiraiya et Sasuke. Kirin, je vous en ai déjà parlé. Jiraiya qui va faire un bonus de Rasengan sur Urashiki. Urashiki perd la tête, il ne sait plus donner de la tête, il prend un petit peu cher aussi, chose qui est un petit peu bizarre pour un Otsutsuki par rapport au niveau qu'il est censé avoir, mais il souffre quand même de la douleur du Kirin et du Rasengan. Et forcément, le Rasengan père-fils maximal va prendre le dessus, va gagner. On avait déjà vu cette sphère là, énorme de Rasengan qui broie tout sur son passage, qui fissure tout, qui nous fait un petit peu penser aussi, et forcément une autre ref à Dragon Ball, au Genki Dama, par exemple celui de Buu, celui qui avait vaincu Buu, qui vraiment faisait cette fissure dans le sol du Kaioshinkai. Ça y ressemble beaucoup. Certains m'en ont déjà fait part qui trouvaient ça trop inspiré de Dragon Ball. Sincèrement, moi j'ai kiffé. Je vois pas le problème. On a le droit de s'inspirer et de refaire un petit peu avec ses éléments, ses moyens et à sa sauce. C'était pas du plagiat, c'était inspiré, oui, ça passait super bien, c'est honorable et honoré, franchement.
un sans faute sur cette fin d'épisode. En parlant de fin, nous avons cette fin très lumineuse, hein, le soleil est revenu, le ciel bleu et tout ça, nous avons cette lueur chaleureuse vraiment, c'est l'émotion. Nous avons Jiraiya et Sasuke qui font 2-3 phrases qui pourraient tirer les larmes à certains au niveau émotionnel, avec un plan final qui ne sera pas sans rappeler, en tout cas pour moi ça a été le cas, vous me direz en zone commentaire, un des moments finaux de l'anime Naruto Shippuden et du manga également, où nous avions Sasuke et Naruto côte à côte après leur combat, un bras en moins pour chacun et les deux étaient quasiment dans cette même position, sauf que là bien évidemment les deux jeunes Naruto et Boruto ont leurs bras, le but n'étant pas de reproduire le gore de la situation, mais la symbolique avec un Boruto qui est un petit peu la descendance spirituelle de Sasuke, et avec Naruto qui représente lui-même Naruto. Nous avons un petit peu cette reformation là, et un petit peu ce côté narutoesque d'avoir toujours un cycle perpétuel des choses, qui peut même se répéter au travers le temps, même si des personnages du futur vont dans le passé, les mêmes scènes vont tout le temps se reproduire, c'est un petit peu le Ashura et Indra, vous voyez, qui reviennent, on a un petit peu ce cycle perpétuel de la réincarnation des scènes, des gens, des émotions, au travers de l'histoire du monde et de l'œuvre de Naruto. Franchement, un excellent épisode. Vous me direz tout ce que vous en avez pensé aujourd'hui. Si vous avez été déçu, si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de souci, hein. Le respect est total pour vous. C'est dommage, parce que vous aurez passé un mauvais moment, mais en tout cas, j'espère que vous êtes une grosse majorité à l'avoir aimé. Je vous spoil pas, mais je vous donne juste l'ambiance, quoi. À partir du 136, on va avoir la conclusion de cet arc-là, et sur le 137, 138, d'après les premiers spoilers que j'ai vus, en tout cas pour jusqu'à la fin de l'année, on devrait, je dis bien on devrait, c'est hypothétique, retourner sur du hors-série, et l'avenir et la Jump Festa sûrement nous diront en cette fin d'année ce que deviendra l'anime Boruto dès 2020, adaptation du canon ou non, c'est vrai qu'il serait temps, mais on verra bien le moment venu. Merci infiniment de tout cœur à vous tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.